la sikha de Chelek Yud Aleph, sikha Aleph, la première sikha. Sikha va parler de l'enseignement dans la Vodat Hashem, dans notre service à Hashem, des trois types de trumot, de donations, qui existaient dans le Mishkan. Hot Aleph. Al Psukim Veresh Parshatenu Amurazal. Sur les Psukim du début de la paracha de Teruma, les Chachamim disent Shalosh Trumot Nemru Parasha Azot. Il y a écrit 3 fois Teruma au début de la paracha. C'est ramené dans la Hara 2 les trois langages. Premièrement, Veikrolit Truma. Deuxièmement, Tikruat Terumati. Troisièmement, Vezot Truma. Donc pourquoi le mot Teruma, prélèvement, donation, est répété 3 fois? Explique Chachamim qu'on parle ici de 3 trumot, de 3 dons différents. Premièrement, Trumat Adanim, le don qui était pour les socles du Mishkan. Deuxièmement, Trumat Shkalim, c'est le demi-shekel qui était utilisé pour acheter avec les Korban Tamid, les sacrifices quotidiens. Et troisièmement, Trumat Mishkan, la donation de tous les matériaux qui étaient utilisés pour la construction du Mishkan. Donc nous avons ici 3 types de trumot, de donations différentes. Ve'ine yadua ha'efresh ben trumat shkalim, les trumat adanim ou mishkan. Et il y a une différence entre, d'un côté, la truma du demi-shekel, et d'un autre côté, les 2 autres donations, les 2 autres trumot, qui sont celles des piliers, des socles, des adanim, et les donations pour la construction du mishkan. D'un côté, on a la Trouma des Shkalim, le demi-shekel pour les korbanot. Et celle-ci, al-Trouma Tashkalim, chez les Torah korbanot v'chulu. Haya atzivui le sha'ato ou mitzvat aseh le dorot. Chez Beit HaMikdash et HaKayam. Ce don-là, il n'était pas seulement une fois au moment de la construction du Mishkan dans le désert, mais il a continué pour toutes les générations, tant qu'il y avait le Beit HaMikdash. Al kol ish bnei Israël liten machatzit shekel bechol shana le korbanot tzibur. Chaque homme des Bnei Israël devait donner le demi-shekel pour les sacrifices quotidiens qui étaient au nom de tout le peuple juif. Vegam arshav vivan hazeh. Et même aujourd'hui, en ces temps-là, aujourd'hui, chez Ein Bet HaMikdash Kayam, on n'a plus le Bet HaMikdash. Nahagu kol Israël likrot Bet HaKnesset parashat Shkalim. Beshabbat lifnei Rosh Chodesh Adar les Zecher HaMikdash. On continue à accomplir la mitzvah du demi-shekel. Comment? En faisant un zecher. On va se souvenir de cette mitzvah. Le Shabbat, on bénit le mois de Hadar. On va lire le passage qui parle du don du demi-shekel. Les fiches, parce que le premier Hadar, on donnait l'annonce que chaque juif devait donner le demi-shekel. Donc chaque année, même aujourd'hui, on continue. Veyesh Omrim, le Shulchan Aruch dit qu'il y a une opinion, c'est ce qu'on fait. Sheyesh liten Kodem Purim, Machatzit Mina Matbea Kavua Baoto Makom. Il faut donner chaque année, avant Purim, la moitié d'une pièce qui est fixée en ce temps-ci, dans l'endroit où on se trouve, au Beotozman. Zecher, en souvenir, la Machatzit Shekel Shenotim Be'adar, du demi-shekel que l'on donnait le mois de Hadar au Beit HaMikdash. Donc d'un côté, on a ce prélèvement-là qui est Trumat Shkalim, le deuxième des 3 qu'on a cités. Que celui-ci, il s'applique pas seulement une fois, mais il continue à être actif pendant tout le temps du Beit HaMikdash et en souvenir même jusqu'à aujourd'hui. Masha'en ken trumat adanim, par contre, les 2 autres. Le premier, c'était celle des socles, le don des socles. Chez Riyuva yarak kodem le binyan mishkan. Le socle, ça s'appliquait seulement quand on a construit le Mishkan, donc c'était une donation qui était seulement une fois. Et la dernière des 3, ou Trumat Aklalit de la Mishkan, qui était le don général pour la construction du Mishkan. Shaitarak Kodem le Binyan, à Mishkan du Beit HaMikdash, elle s'appliquait seulement avant la construction du Mishkan, et par la suite avant la construction du Beit HaMikdash. Donc d'un côté, on a une donation qui continue à être applicable aujourd'hui, au moins son souvenir, c'est le Machatzit Shekel, le demi-shekel, Trumat Shkalim. Mais la première et la dernière, Trumat Adanim, le don des socles, et Trumat Mishkan, le don pour la construction du Mishkan, ceux-ci ne sont plus applicables aujourd'hui. Omnam, cependant, Kivan, Torah est nitzrit, puisque la Torah est éternelle, Bechol, Zman, Bechol, Makom, à chaque moment et à chaque endroit,
Aremouvan, on comprend, chez Be'avodat Adam Beruchniut, que dans le service d'un homme qui doit servir Hachem spirituellement, Yeshnan Arshav Gam Bet Prinot Elu. Il y a aujourd'hui aussi ces deux niveaux-là, des Troumat à Adanim ou Troumat à Mishkan, de la donation pour les socles et la donation pour la construction du Mishkan en général. Et l'Od, et pas seulement que ça s'applique aujourd'hui, elle a des mikol que nous, à plus forte raison. Si déjà c'est vrai pour chaque partie, chaque détail de la Torah, même ceux qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut en tirer un enseignement. Un enseignement qui va s'appliquer à chaque endroit et à chaque instant. Combien plus quand on parle d'un détail qui concerne la construction du Mishkan. Que le sens du Mishkan, c'est Veshachanti Betocham, je vais résider parmi eux. Ve'amru Razal, les Chachamim disent Betocho lo ne'emar ela Betocham, Betoch kol echad ve'echad mi'Israël. Il n'est pas dit en lui, mais il est dit en eux, c'est-à-dire dans chaque juif. Ve'hainu, c'est-à-dire Gilou Yashrina, Shekol echad mi-bnei Israël, de dévoiler Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de chacun des béné Israël. Ou Bemele, donc automatiquement ça s'applique Bechol Makom, dans chaque endroit, Uzman, et à chaque moment. Il faut amener à l'intérieur de lui, de chacun d'entre nous, par son travail. De la même façon, comment on a construit le Mishkan physiquement, le Mishkan dans le désert, Ayal et des Troumat Adanim, c'était par tous ces types de donations qu'on a mentionnées, la donation pour les socles et la donation pour la construction en général. La même chose, c'est pour le Mishkan spirituel. Tor kol echad mi-Israël qui se trouve dans chaque juif. Shinaseh al-yedei avodat ha'adam. Lui aussi, ce Mishkan qui se trouve à l'intérieur d'entre nous, on doit le faire par ces deux donations-là, spirituellement. Biprinat trumat ha'adanim va-Mishkan, qui vont être le don des Adanim et le don du Mishkan. Donc jusqu'à là, le premier hôte. Donc dans le hôte, on a expliqué qu'il y a trois types de donations. Une qui s'applique encore aujourd'hui, c'est celle du shkalim, du demi-shekel, qui était utilisée pour les korbanot, mais aujourd'hui, il y a encore, on le lit, Shabbat, on bénit le mois de Hadar, on donne avant Purim. Mais ensuite, il y a les deux autres, Troumat Adanim, le don pour les socles, et Troumat Mishkan, le don pour les matériaux, pour l'ensemble de la construction du Mishkan. Et ces deux-là, même s'ils ne sont plus applicables aujourd'hui physiquement, ils sont applicables aujourd'hui spirituellement pour construire le Mishkan qui se trouve à l'intérieur d'entre nous. Donc toute la Sikha, elle va parler maintenant de ces deux donations, que ce que représente spirituellement le don des Adanim, des socles, et le don pour la construction du Mishkan en général. Odbet. Vehine, inyanan, shel trumat Adanim ou trumat Mishkan ba'avodat Adam. Prendre ces deux donations, celle des socles et celle des matériaux pour la construction du Mishkan en général. Ces deux-là, que représentent-ils dans le service de l'homme? Yuval me'afresh ve'ofen netinatam shel trumot elu b'Mishkan kipshuto. On va comprendre cela lorsqu'on va étudier la différence qu'il y a entre ces deux donations, comment cela s'est passé dans le Mishkan. Bitrumat Adanim ishtatfu kol echad m'bnei Israël bischum shavel lekulam machatzit hashekel. ובתרומת המשכן נתן כל אחד כפי נדבת ליבו, כמסופר בפרשת ויקל. Il y a une différence entre ces deux donations. Pour celle des socles, chacun a donné une somme qui était égale, il fallait chacun donner un demi-shekel, à part le demi-shekel qu'on donnait pour les korbanot, celui-là on l'a mentionné au début de la sikha, c'est pas de celui-là qu'on parle maintenant, on parle de demi-shekel qu'on donnait pour les socles. Donc c'était une somme fixe que chacun devait amener. Et avec cette somme-là, on a construit les socles des piliers, des hamoudim qu'il y avait dans le Mishkan. Donc ça, c'était la même somme pour chacun. Par contre, pour les donations des matériaux, c'est kefi nidvat libo. Chacun, combien son cœur veut donner. On voit aussi la différence. Vedugmatam ba'avodat ha'adam. Donc cette même différence, elle va s'appliquer dans le service spirituel. Yeshlomar, on peut expliquer le Chora apparemment. Chez Trumat ha'adanim inyana bitul vekabalatol abba mitzad etzem haneshama. Le don pour les socles, c'est quoi le socle dans le service d'Hachem? Le fondement du service d'Hachem, c'est l'abnégation et l'acceptation, le joug divin, qui vient par l'essence de l'âme. Chez Bézé Shavim Kol Echad Israël. Et dans le socle, dans la fondation, qu'il faut accepter Hachem sur soi, qu'il faut être annulé à Hachem, cette abnégation-là, elle est identique, elle est égale pour chacun des béné Israël. Par contre, quand on parle de la donation qui concerne l'ensemble de la construction du Mishkan,
Shenyana avodat adam bekochat apratim shelo. Ça représente spirituellement servir Hachem par ses forces particulières que chacun a, des sechel ou midot, son intellect, ses sentiments. Chez Bézé, yeshnam chilouke madrigot shonot. Et dans cela, il y a des niveaux différents. Les filles matzavo shel kol echad, selon la situation spirituelle de chacun. Chez Nadome nidvatle, ça ne va pas ressembler le don du cœur, birour vezichur hamidot. Spirituellement, ça représente le don du cœur. Ça représente transformer les sentiments, les caractères, à l'aider à avodat bemoar velev, le service dans l'intellect et le cœur, shel echad, nidvat alev shel hashenit. Ça ne ressemble pas le service du cœur de l'un avec le service du cœur du second. Donc là, on a la différence que représente spirituellement Trumat Adanim, les socles, c'est l'abnégation à Hachem, Kavalatol. Ça, c'est identique. C'est pour ça que tout le monde a amené un demi-shekel. Par contre, pour la construction du Mishkan, ça représente le sechel, les midot, l'intellect, le cœur. Et donc ça, chacun a un niveau différent. Maintenant qu'on a expliqué la différence pour la somme, là, c'était un demi-shekel. Et là, c'était combien chacun souhaite. On va comprendre aussi, Atam, la raison, pourquoi ce don-là dans demi-shekel, il concernait les Adanim, les socles. Les Riyot, ou Kliya Mishkan, mais quand on parle des teintures et des ustensiles du Mishkan, celle-ci, elle concerne combien chacun souhaite. Ce n'est pas identique pour chacun. Pourquoi? Qui est Adanim, lorsqu'on parle des socles, même c'est ce qui est le plus bas, c'est ce qui est proche du sol, du Mishkan, ils sont malgré tout, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la base de tout le Mishkan. Sur eux vont tenir les piliers, sur ces socles-là. Et tout le reste du Mishkan, il va tenir sur ces socles. C'est pour ça que le sens de ces socles dans le service de l'homme, c'est le service de l'acceptation du joug divin. C'est vrai, on ne va pas sentir dedans une grande lumière, comme on va sentir dans le service d'Hachem avec l'intellect et le cœur. Là, ici, c'est l'abnégation. On ne sent pas quelque chose de très fort quand on fait le service d'Hachem par abnégation. Mais malgré tout, comme c'est expliqué dans le Tanya, servir Hachem par l'abnégation, c'est le début, c'est la base, et c'est le début de la avoda d'Hachem. Le début commence par accepter Hachem sur soi. C'est pour ça que c'est le travail du socle. Pour cela, tous les bénis Israël, ils étaient égaux, identiques dans la donation pour les socles, pour les Adanim. Dans le sujet général qui est l'acceptation du joug divin. Et cette abnégation qui a sa source dans l'essence de l'âme. Mais quand on parle de l'essence de l'âme, on est tous les mêmes. On vient tous du même Père. Par contre, dans les autres parties du Mishkan, quand on parle des poutres et des teintures, et tout le reste, chez Benef Hashadam, ce que cela représente dans le service de la Avodat Hashem. Inyanam Avodat Bekochat Apratim, c'est le service d'Hachem avec nos forces particulières. Akrashim, les poutres, Shekol, les Chadaya, Esser Amot Komato, qui faisaient 10 amot de hauteur. Les Ramzim font allusion, les Esser Kochot Apnimim Shala Adam, aux 10 forces intérieures que l'homme a. Les Kochat Amakifim Shelo, et quand on parle des forces extérieures, c'est-à-dire quelque chose qui va inclure tout l'homme, comme le Ratzon, la volonté, des choses plus générales. Le Rumazim, c'est allusionné, Beiriot, Sheayu, la Mishkan, les Mal. C'est allusionné dans les Iriot, les teintures qui recouvrent le Mishkan. De la même façon que ces Iriot, elles recouvrent l'ensemble du Mishkan. De la même façon, dans le service de l'homme, il y a des caractères différents, comme la volonté qui inclut toutes les forces de l'âme. Et dans tout cela, la volonté, l'intellect, le cœur, un ne ressemble pas à l'autre. Chacun a un niveau et des capacités et des caractéristiques différentes. On comprend, donc il va y avoir, de la même façon qu'on a un intellect et un cœur, il y a des sentiments différents. Alors on va servir Hachem chacun de façon différente. En parallèle, les ma'alat hakochot shelo, en fonction de ses capacités. Donc on comprend pourquoi les Adanim, qui sont le socle, le début, ça c'est identique chez chacun. Parce que c'est lié dans l'âme, dans l'essence de l'âme qui est identique, on a tous la même âme. Par contre, quand on parle de servir Hachem dans le détail, avec notre intellect, nos cœurs, notre volonté,
Là, c'est quelque chose que chacun sait selon ses capacités. Et c'est pour ça que ce don-là, pour l'ensemble du Mishkan, n'était que fini de 20 libo. Donc là, on a fini le hot bet. On a expliqué la différence qu'il y a entre Troumat et Adanim, la donation des socles, que 1, c'est la même somme, et 2, c'est la fondation. Et 2, la deuxième chose, c'est Troumat à Mishkan, le don général, que premièrement, c'est chacun la somme qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est la construction en général, c'est plus la fondation qui doit être identique, mais c'est le service à Hachem dans le détail, que là chacun il va être différent selon sa personnalité à lui. Od Gimel. Omnam, les fizet tzarich lavi. Mais selon ce qu'on vient d'expliquer, il y a une question. On va de sorte là expliquer un paradoxe qui apparemment contredit l'idée que l'on vient d'expliquer. Il y a une autre différence, à part combien, que le Adanim c'était, pour le socle c'était chacun un demi-shekel, et pour le don général c'était chacun combien il souhaite. Il y a une autre différence. Ben Troumat Adanim, les Ben Troumat Mishkan entre le don pour les socles et le don général. Et cette deuxième différence, elle va contredire l'idée dite précédemment. Mais Troumat Adanim, Machatit Shekel, יתחייבו רק האנשים ולא נשים, ודווקא מבין 20 ולמעלה ולא פחות. Pour le don des socles, qui est un demi-shekel, qui a l'obligation de les amener? Seulement les hommes, pas les femmes, et les hommes seulement à partir de 20 ans et plus, et pas moins. Aval bitrumat mishkan. Et quand on parle du don général, ishtatfu, qui va s'associer dans le don général pour le mishkan? Bein anashim ou bein nashim, soit les hommes, soit les femmes. Et au contraire, ce sont d'abord les femmes qui ont amené, et les hommes ils sont venus amener par-dessus, en plus. Tfelim l'anashim, c'est-à-dire qu'ils ont suivi. C'était d'abord les femmes, et aussi il y a les hommes. Même les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 13 ans, et ils ont amené pour le don général du Mishkan. Comme c'est ramené dans la voie de Rabbi Nathan. Apparemment, cette différence-là, que pour les socles, c'est seulement les hommes à partir de 20 ans. Et pour la donation générale du Mishkan, c'est chacun homme, femme, enfant. C'est contradictoire avec ce qu'on a dit avant, que les Adanim, les socles, c'est ce qui est identique. C'est la base qui est le même pour chacun dans l'âme. Et le reste du Mishkan, c'est particulier. Maintenant, on nous dit quelque chose de différent. Dans les filles biurana, selon l'explication précédente. C'est-à-dire que ça doit être le contraire. Quand on parle de l'abnégation à Hachem, Troumat Adanim qui est les socles, Shemitzad Etzem Aneshama, ça c'est dans l'essence de l'âme, Aroshayach Lekol Ben ou Bat, Israël, Vegam Bektanim, ça c'est lié avec chacun, homme, femme, enfant, même les petits. Machin Ken Avoda Mesouder de Krot Pnimi ou Makifim, quand on parle du service d'Hachem avec les forces intérieures, on a les forces qui sont Pnimim, les forces qui englobent la personne. Troumat Mishkan, ça représente les dons du Mishkan. Sheikar Inyana Lo Itachen La Begadol, ça c'est pour un grand Beish Shekochotav Apnimim Em Bishlemut. Dans l'homme, que toutes ses forces ils sont déjà entières. Ou Bedarga Matima la Boda Pnimit, qui est apte à faire un travail intérieur. Donc, apparemment, ça doit être le contraire. Que le socle, ça doit être pour chacun, la même chose. Et le reste du Mishkan, ça doit être les hommes, ceux qui ont la possibilité, ceux qui sont déjà adultes, plus que 20 ans. Et que ce qu'on voit, c'est le contraire. Cette différence-là, c'est mon dit que maintenant pour les socles, c'est seulement les hommes à partir de 20 ans. Et pour le reste du Mishkan, c'est chacun, homme, femme, enfant. C'est la première question. Le Oter Le'avin, aussi il faut comprendre. Hatzivui et Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit. Quand on parle de demi-shekel, on dit le riche ne doit pas amener plus et le pauvre ne doit pas amener moins. Yesh Omrim, il y a une opinion. Il y a deux opinions dans le Yerushalmi de quoi on parle. Sur quelle donation vient ce pasouk. Il y en a qui disent que c'est sur le demi-shekel pour les korbanot. Mais d'autres disent que c'est sur le demi-shekel des socles. Selon l'opinion que c'est sur le demi-shekel des socles. Que pour ce demi-shekel des socles, on nous précise, attention, pas plus et pas moins. Que veut dire spirituellement le riche et le pauvre? Le pauvre, c'est celui qu'intellectuellement, il est ani. Si c'est comme ça, il y a une question. Quelle est la raison? La différence qu'il y a entre un riche et un pauvre, c'est-à-dire les capacités
intérieur. Iskira Torah, la Torah elle va le mentionner, même pour dire pas plus, pas moins, on nous mentionne cette différence. Où on nous parle de cette différence dans le don du socle. Kabbalatol qui représente l'acceptation du joug d'Hachem, chez Mitzad Etzem Neshama, qui est dans l'essence de l'âme. Velechora apparemment, Loavel et les Memar, il fallait dire seulement, et là chez Kol Echat Tzerich Liten Skum Shavé, chacun doit donner une somme égale. Machatit Shekel, un demi-shekel betulo. Si on n'a pas rien besoin de nous exclure qu'il ne faut pas amener plus ou moins. Parce que dans les socles, tout le monde, c'est la même chose. C'est la base. Si le pasteur qui veut dire pas plus, pas moins, il y a un riche et un pauvre, ça veut dire qu'on nous parle ici de différence. Apparemment, notre Matadim, il n'y a pas de différence. Donc on a, au début du Hod Gimel, deux questions. La première question, pourquoi la Trouma Tadanim, pour les socles, elle est seulement chez les hommes. Et la Trouma de l'ensemble du Mishkan, elle est chez chacun. Question numéro 1. Question numéro 2, pourquoi quand on nous parle du don des socles, là il y a besoin de nous préciser. Et Achir, le riche ne doit pas amener plus. Vadav et le pauvre ne doit pas amener moins. On nous parle de différences de capacités spirituelles dans un sujet qui est apparemment identique. Yuvan Kolze, on va comprendre tout cela. On va d'abord introduire dans l'ordre du service d'Hachem de chacun durant toute la journée. Quel est le service d'Hachem la journée d'un juif? C'est ériger un Mishkan spirituel à l'intérieur de lui. Et on va voir que dans l'ordre de la journée, ça représente ces différents types de donations. Avodat Ayom Matrila Bemodéani. Le service d'Hachem d'un juif, sa journée commence quand il dit Modéani. Shomer Miyad Kishenior Mishinato, il le dit dès qu'il se réveille de son sommeil. Kodem Etilat Yadai, avant de s'être lavé les mains. Shadain Tumash Ruyala, lorsqu'il a encore de l'impureté sur lui. Ve'atam, et la raison. Pourquoi on dit le Modéani dès qu'il se réveille, avant de se laver les mains, quand on a encore l'impureté. Ki Modéani, Arezehoda'av Kabbalatol, Abara Mitzad Atzmut Aneshama. Quand un juif il reconnaît Hachem le matin, c'est une reconnaissance qui vient de l'essence de l'âme. Et à ce niveau de l'essence de l'âme, aucune impureté elle peut atteindre, elle peut toucher ce point-là. Et c'est pour cette raison, Gamouva on comprend, chez Prinazu, ce niveau-là, ce niveau-là, il se trouve à l'intérieur de chacun et chacune du peuple juif, homme, femme, enfant. On parle ici de l'essence de l'âme qui est identique, qu'aucune impureté ne peut toucher. Ça, c'est le modéani d'un juif. Ça, c'est la première chose de la journée. Après qu'il y a l'introduction du modéani, arrive le travail de la journée, spirituellement, avoda pnimit, le travail intérieur que se fait chacun dans soi, les kriyat shema ou tfila, lire le shema et la tfila. Et là, שצריך להיות הכנה לזה. לכן מקדים לזה פסוקי לזמרה, לרקוד קריאת שמע. Avant de lire le shema, il faut se préparer. Donc c'est pour ça qu'il y a le début de la tfila, le psukei lezimra, les brachot avant shema. Donc ça, c'est la partie numéro 1 du travail d'un juif dans la journée. C'est shema et tfila. C'est un ensemble. Et ensuite, il y a la partie numéro 2, où mes bêtes à Knesset, les bêtes à Midrash, de la maison de prière à la maison d'études, les Mouda Torah. La partie numéro 2, c'est l'étude de la Torah. Et dans cette partie numéro 2, il y a le reste de la journée aussi. Le travail durant toute la journée. Qui est d'une façon, quand on s'occupe de sa vie de tous les jours. C'est-à-dire au début, il y a la tfila, après il y a l'étude, le travail de tous les jours. Chacun dans son travail, il va servir Hachem avec son occupation qu'il fait, chacun pendant sa journée. Dans ce travail spirituel de la journée de chacun, il y a quelque chose de contradictoire. Si on va prendre ces deux, schéma, le tfila d'un côté, et deux, l'étude et le service d'Hachem, dans chaque chemin connais-le dans ton travail. Quand on va prendre ces deux, on va trouver un paradoxe. Le même paradoxe qu'on a vu entre le don des socles et le don du Mishkan, on va trouver ce même paradoxe entre cette partie numéro 1, qui est le schéma et la tfila, et la partie numéro 2, qui est l'étude et le travail de la journée. Mitzad echad, d'un côté, il y a chiyuv des kriyat shema ou tfila, l'obligation de faire le schéma et la prière.
Chal rak al anashim velo anashim ve'atav. C'est une obligation qui dépend d'un temps, qui est fixe, qui s'adresse aux hommes et pas aux femmes et aux enfants. Non pas l'obligation. Chez Mizé Mouvan, chez eux Avoda, chez Gam Biikara, chez Echet le Korat Apnimim, chez Adam, pour reveler beau. Donc on comprend que c'est quelque chose qui est lié avec un travail intérieur. Comme on a dit tout à l'heure, que ce travail intérieur il est lié avec l'homme, selon son intellect, ses sentiments. Ça, c'est d'un côté. Donc, c'est seulement les hommes. Ou les Idargissa, mais d'un autre côté. Kol elu amchoyavim bekriyat shema utfila, aynu anashim gdolim uruyum le'avoda pnimit. Tous ceux qui ont eu l'obligation de faire la tfila, c'est-à-dire les hommes adultes, et qui sont aptes à ce service intérieur. Kulam korim et shema umitpalelim benusach echad hashav lekol. Comment ils vont faire leur tfila? Ça va être tout le monde la même chose, les mêmes mots. Le même schéma, la même tfila. שזה מורה שגם עבודה זו קשורה מבחינת שווים בה כל אחד מבני ישראל, מבחינת עצם הנשמה, ça veut dire que même ce service-là, il est lié avec un point où tout le monde est identique, l'essence de l'âme. Donc on a ici quelque chose de contradictoire. D'un côté, on nous dit que le schéma, c'est pour qui? Pas pour tout le monde. Mais comment? De la même façon. Ça ressemble exactement à ce qu'on a dit pour le don du socle. Comment? Un demi-shekel, mais qui? Seulement les hommes. Donc, la première partie de la journée, le schéma et la tefila, on a le même paradoxe, où d'un côté, la façon, c'est tout le monde la même, mais qui? C'est seulement les hommes. La même chose dans la Trouma Ta'adanim, les socles. Comment? Combien? C'est tout le monde le même, la même somme, mais qui? Seulement les hommes. Et ce même paradoxe, ce même contraire qu'il y a dans la première partie de la journée, qui est le schéma de la tefila, on va trouver aussi dans la deuxième partie de la journée, qui est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et le travail de toute la journée, dans tous tes chemins connaît Hachem. Et la Shem Bof, seulement ici le paradoxe, il est contraire. On change les places. Mitzad echad, d'un côté, qui doit étudier? Tout le monde. C'est-à-dire tout à l'heure, dans le schéma, c'était qui? Seulement les hommes, pas tout le monde. Ici, c'est le contraire. Qui doit étudier? Qui doit faire des mitzvot? Tout le monde. Les femmes doivent étudier la Torah de toutes les lois qui les concernent. Et la que bien que l'étude des femmes, c'est pas en tant que l'obligation de l'étude de la Torah, mais afin de savoir comment accomplir les mitzvot dont elles ont l'obligation. Mais les femmes aussi font la bracha de la Torah pour cette raison, parce qu'elles ont l'obligation d'apprendre ça à la chod. Donc c'est sûr, il y a ici aussi le sujet d'étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est même pour les enfants. C'est l'obligation de la Torah sur un père d'enseigner la Torah à son fils. Donc si c'est pour chacun, c'est lié avec le niveau de l'âme qui est identique chez chacun. Et malgré tout, dans l'étude de la Torah et les mitzvot d'un autre côté, la façon comment on doit étudier, les kamuto ou ve'echuto, la quantité et la qualité, et nos bemida hashava lekol echad, c'est pas identique chez chacun. Il y en a un qui a l'obligation d'étudier la Torah jour et nuit profondément. Ou bah, quelqu'un qui travaille, shiuro pachot misé, c'est moins, en fonction du temps qu'il a pour étudier. Va jusqu'à qu'il y en a un qui va être quitte, avec un verset le matin et un verset le soir. Et les femmes ont l'obligation d'étudier seulement Aleph 1 à la chot atzrichot, la haine, les lois dont elles ont besoin. Bet achetedena otam, jusqu'à où? Jusqu'à connaître les lois, savoir comment les faire. La même chose que c'est pour l'étude, c'est la même chose dans les mitzvot et le travail, le service d'Hachem du rêve de la journée.
Qui doit le faire? Tout le monde. Tout le monde doit faire des mitzvot. Il va y avoir des niveaux différents. Comment accomplir? Les hommes ont l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot, soit positives, soit négatives. Les femmes n'ont pas l'obligation dans les mitzvot aussi qui dépendent des commandements positifs qui dépendent d'un certain temps. Et aussi le reste de la journée, connaît Hachem dans tous tes chemins. Il y a plusieurs façons de servir Hachem durant sa journée. Atlouim, qui vont dépendre de sa situation, on va à sa cave, sur l'occupation de chacun, durant sa journée à lui. Donc on a un paradoxe dans l'étude de la Torah. Que qui doit étudier? Qui doit faire les mitzvot? Tout le monde. Mais combien? Chacun c'est différent. De quelle façon c'est différent? Valpizé Nimtza. Donc il se trouve chez Troumat Adanim, va Trouma les Kelos Mishkan, que la différence qu'il y a entre le don des socles, d'un côté, numéro 1, et le don pour le reste du Mishkan, d'un autre côté, NB Dougmat, c'est le même paradoxe, les mêmes différences qu'on va retrouver entre Avodat de Kriyat Shema ou Tfila, le Shema et la Tfila, et Avodat Talmud Torah ou de Kolayom et l'étude et le service d'Hachem durant la journée. Et la fin du Hot va faire une synthèse de ce parallèle, de ce même paradoxe qu'on retrouve soit dans les donations, soit dans l'ordre de la journée du service d'Hachem. Le don pour les socles, il est comme le service d'Hachem, vraiment là, le schéma et la prière. Que qui doit le faire? Chez Nashim, Venashim, Pturim et Mena. Que dans les deux, soit dans les socles, soit dans le schéma. Les femmes et les enfants sont quittes. Mais ceux qui doivent lui le faire, les hommes qui doivent lui le faire, de quelle façon ils vont le faire? D'une façon identique. C'est exactement ce même paradoxe qu'on a dans la donation pour les socles. Que qui doit le faire? Seulement les hommes à partir de 20 ans. Mais de quelle façon? Et là, tous ceux qui doivent le faire, c'est de la même façon. Ils devaient tous donner la même somme. Chacun un demi-shekel. Donc on a la donation des socles, qui est comme le schéma. Que qui doit les faire? Seulement les hommes. De quelle façon? De façon identique. Donc d'un côté on nous dit, c'est pas tout le monde, c'est quelque chose de spécial. Mais d'un autre côté on nous dit, attention, c'est lié avec l'essence de l'âme, parce que c'est ceux qui doivent le faire, c'est de la même façon. C'est un paradoxe. Et de l'autre côté, on a la Trouma pour le reste du Mishkan et l'étude de la Torah. Et le don pour l'ensemble du Mishkan, elle est comme un avodat de Talmud Torah, le service d'Hachem par l'étude, avodat de Kolayom, et dans cette deuxième partie de la journée, il y a l'étude et tout le reste du travail d'un juif, comment il va servir Hachem durant sa journée. Que ces deux choses-là, soit les dons du Mishkan, soit l'étude de la Torah, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde a cette obligation d'étudier la Torah. Tout le monde devait amener pour le Mishkan, les femmes, les enfants, tout le monde. Mais en même temps, ça ne va pas ressembler la quantité et la façon d'un à l'autre, comment il va le faire. Donc là, on a fini le Hod Gimel. Le Hod Gimel, il a commencé avec deux questions. La première question, c'est avant, dans le Hod Bet, on a dit que Troumat et Adanim, c'est chez tout le monde la même chose, parce que c'est le socle. Et le don pour le reste du Mishkan, c'est la construction, chacun c'est différent. Là, il dit attention, mais si c'est tout le monde la même chose, pourquoi c'est que les hommes qui amènent le socle? Et le reste du Mishkan, si ça concerne. Le reste du Mishkan, là, on dit que c'est chacun selon son cœur. Donc là, c'est quelque chose qui est différent. Et on voit que c'est différent, mais c'est tout le monde. Et la deuxième question, c'était pourquoi on doit nous préciser dans le don des Adanim pour les socles, de faire une différence entre le riche, il ne doit pas faire plus, le pauvre, il ne doit pas faire moins. C'est-à-dire, on fait une différence entre celui qui a la capacité intellectuelle et qui a moins de capacité intellectuelle. Vraiment, on parle de quelque chose qui est tout le monde la même chose, donc c'est pas la peine de nous exclure, même les hiérarchies-là, même de façon négative, de nous parler d'une différence. Et dans ce hôte, il a expliqué qu'il y a une différence, un paradoxe entre qui doit faire et combien on doit amener. Et ce même paradoxe, on le retrouve dans deux choses, dans l'ordre de la journée. La même chose qu'il y a
dans le don des socles, c'est la même chose pour le schéma et la tefila. Et la même chose qu'on a dans le reste de la construction du Mishkan, c'est dans l'étude de la Torah et l'ensemble du travail de la journée. Dans tous tes chemins, tu connaîtras Hachem. Hot Dalet. Dans Dalet, on va expliquer le sens de ce paradoxe. D'un côté, qui? Des fois, c'est tout le monde. Et pas de la même façon. Des fois, c'est que les hommes, mais de la même façon. L'explication dans tout cela. העבודה בקריאת שמע ותפילה היא מצד הכוחות הפנימיים למוח ולב. Le schéma et la tefila, c'est quelque chose qui est lié avec le travail intérieur d'un homme, ces forces qui s'appellent les forces pnimim, qui sont l'intellect, le cœur. אמנם מכיוון שבאה ונמשכת על ידי ההקדמה d'aמירת מודה אני. C'est le travail de la journée. Il a une introduction. Le schéma et la tefila, ils ont une introduction. C'est le mode ani qu'on dit le matin. Oda'a ou bitul mitzad etzem al-sham. Et cette abnégation qui a, quand on dit au début de la journée mode ani, je reconnais Hachem, ça c'est lié avec l'essence de l'âme. La reine nirgash bitul ze ve'oda'azu gam me'avoda ikrat shumot tefila. C'est pour ça que ce bitul, cette abnégation de mode ani, elle va avoir un impact aussi sur le schéma et la tefila. Haïnou, c'est-à-dire que même quand on va, pendant le schéma et la tefila, faire un service à Hachem avec nos forces intérieures, c'est-à-dire quelque chose qui est très différent avec chacun. Mais malgré tout, ce travail qui est très différent, il est imprégné du modéani qui est identique chez chacun, puisqu'on parle de l'essence de l'âme. Mourgage, on va ressentir dans le schéma et la tefila, qui est sodata biprinat bitul vekabalatol, qu'elle est basée dans cette abnégation, chez mitzadet shem shema, qui vient de l'essence de l'âme. Les eouataam, ça c'est la raison. Chez Avodah, Zumutaled Rak al Anashim Gdolim, qui doit l'obligation du schéma, de la tefila, c'est les hommes adultes. Parce que eux, ils ont ces forces intérieures qui sont déjà développées. Donc ils ont la capacité de faire ce service à Hachem avec l'intellect et le cœur. Donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un travail intérieur qui demande une condition et un développement qui est déjà acquis. Donc qui? Pas tout le monde. Mais puisque chez Gam Bekochotem Apnimi, même dans ce travail qui est lié avec des forces intérieures, Nirgash, on va ressentir Abitul Vakabalato la Mushrash Be'etem Nishmotem. On va ressentir l'abnégation de l'essence de l'âme. C'est le modéani, c'est l'impact du modéani qui est lié avec l'essence, qui continue à avoir un impact. Et ce modéani-là, cette essence-là, elle est identique chez chacun. Chez Koulam Matimot, que l'essence de l'âme, c'est la même chez tous. La reine, pour cela, Gam al-Nusar des Kriyat Shema Tefila, les mots, l'ordre, le Nusar du schéma de la Tefila, Ameramez les Sodash Navodazo, qui fait une allusion au fondement de ce travail. Le Nusar, c'est le fondement de ce travail. Et Be'of en Achavé ou Mashevet Kulam, c'est quelque chose d'identique. Ça veut dire qu'on a expliqué ici le paradoxe du schéma, que c'est pas pour chacun. Donc on parle ici d'une différence. Après on dit c'est le même Nusar pour tous, les mêmes mots pour tous. Donc c'est identique. Alors c'est identique ou c'est pas identique? Alors l'explication c'est la suivante. C'est que, puisque c'est un travail qui est lié avec l'intellect, les midot, donc ça demande des conditions de développement, que ça c'est seulement l'homme qui est adulte, donc c'est pas chez chacun. Mais puisque c'est imprégné du modéani qui est lié avec l'essence de l'âme, donc même si c'est pas chez chacun, la façon comment ça va s'exprimer, elle est identique chez chacun, dans le même noussar, avec les mêmes mots, puisque ça vient d'un point de l'âme qui est identique chez tous. Mais c'est pour cela dans ce don-là qui est les socles, le socle qui est le schéma et la tefila, dedans la Torah doit préciser et le riche n'amènera pas plus et le pauvre n'amènera pas moins. Et on a posé la question, la deuxième question du Hot Gimel, c'était que ce qu'on a besoin d'exclure. Apparemment le socle c'est le même chez chacun, donc il n'y a pas besoin d'aller dire le riche ne doit pas amener plus, le pauvre ne doit pas amener moins. On nous explique ici, oui, il y a besoin d'exclure. Qui anidon ou ba'avodah shemitzat kochot apnimim de moar velef, parce qu'on parle ici du schéma et de la tefila, où c'est lié avec les forces intérieures, l'intellect, le cœur. Varebaem yesh efresh ben asher vedal. Et dans ce service-là d'Hachem, il y a une différence entre un riche et un pauvre, celui qui est plus ou moins dans les capacités de l'intellect et du cœur. Ou b'mel ena doma avodato shel ha'echad, l'avodato shel ha'sheni. Et ce service-là, il ne va pas ressembler de l'un à l'autre. Donc chacun, quand il fait son service à Hachem, à lui, on ne voit pas que c'est quelque chose qui est lié avec l'essence de l'âme, parce qu'on voit quelque chose
qui est particulier à lui, c'est ses forces pnimim, c'est son intellect, c'est son cœur. Aderaba machinire ou asarager eserger aromez eser pnimim, que ce qu'on voit qu'il amène dans le don de chacun pour les adanim, 10 guerres, un demi-shekel c'est 10 guerres. 10 guerres, on a dit que ça représentait les forces intérieures, les 3 mochines et les 7 midot. Donc ça représente son travail à lui. Donc on ne voit pas ici quelque chose qui est lié avec l'essence de l'âme, on voit quelque chose qui est lié avec les krot nimim, avec les forces intérieures. Aval ba'ashva v'tziruf kulam yachad. Et quand on va regarder comment chacun y prie, les mots que chacun dit du schéma, de la tefila, anu yesod, avodatam ha'me'achad de kol olam yachad, tout ça c'est le base du service. Ce qui unit tous, kulam, shavim et trumatam. C'est vrai que lui il a amené 10 guéras, mais tout le monde a amené 10 guéras. Donc on regarde que lui, on peut penser que c'est quelque chose qui est particulier à lui, c'est son effort à lui, c'est son travail à lui. Mais ce même travail pnimi, c'est le même chez chacun. והיינו, כנזכר לעיל, לעבודה בכוחות הפנימיים, צריך להיות באופן שיורגש בערבית ולמצעדי צמא נשמה. Ça veut dire que même quand on est dans un travail qui est lié avec les forces particulières, on ressent dans l'impact de l'essence de l'âme. Et par rapport à l'essence de l'âme, il y a quelque chose qui est identique chez chacun. Donc le riche ne doit pas amener plus et le pauvre ne doit pas amener moins. Donc on a besoin ici de nous expliquer quelque chose. Que même c'est lié avec un service qui est des korot nimim, des forces intérieures, c'est-à-dire de l'intellect et du cœur, où là chacun est différent. Malgré tout, on va tous dire les mêmes mots. Malgré tout, dans les Adanim, on va tous amener la même somme. Donc on a besoin de nous préciser ça dans le don des Adanim, la même chose dans le travail du Shema et de la Tfila. Donc dans les Hod Dalet, on a donné l'explication de ce paradoxe qui, pas tout le monde, soit dans les Adanim, dans le don des socles, soit dans le Shema et la Tfila, qui, pas tout le monde, parce que ça demande un certain niveau de servir Hachem avec ses forces intérieures. Mais de quelle façon? Tout le monde de la même façon. Tout le monde a un demi-shekel, tout le monde les mêmes mots. Pourquoi tout le monde la même chose? Parce que c'est imprégné de modéani, du point de la neshama qui est identique chez chacun. Hot he. Omnam, cependant, qui va chal kol panim avodagouf adekriat shemot tfila. Troumat adanim, puisque ce travail-là qui est le don des socles, on a dit qu'il représente le schéma et la tfila. Ou Mashiach Adam Poel Batzmo El Dekorat Apnimim, c'est ce que l'homme il fait lui-même avec ses forces intérieures. Aremouvan chez Avodam ou Belet, c'est un travail qui est limité, c'est son travail, son intellect, son cœur. Même s'il le fait le mieux qu'il peut, c'est limité. Ou même il est. Gamma Or Eloki Animshach, la lumière d'Hachem qui va être amenée par ce travail-là. Bagbala, elle va aussi être limitée. En fonction du travail limité, le retour spirituel, le dévoilement d'Hachem, il est limité. Mais c'est pour ça que l'ordre du schéma de la tefila, c'est des mots qui sont fixes. Il y a un nombre fixe de passages, un nombre fixe de brachot, hatevot, vaotiot, même un nombre fixe de mots, de lettres. Ou prater adinim betikdukan, il y a des halachot, il faut préciser les mots. Dans le schéma, par exemple, il ne faut pas prendre les deux mots ensemble, le chol, les vafra, il faut les couper, etc. Donc chaque lettre, elle est précise. Donc c'est quelque chose qui est très limité, qui est très précisé. Chez eux, Moré, Al-Seder, Avoda Apnimit. Ça veut dire qu'on parle ici de quelque chose qui est intérieur, qui est lié avec la capacité à chacun. Shema Israël, écoute Israël. Je vous la chante Avana Vasaga. Écoute veut dire comprendre, intérioriser. Haïdou Leidbonen, Begadlut Avaye. Réfléchir à la grandeur d'Hachem. La voix à par cette réflexion arrivée, tu aimeras Hachem ton Dieu, ça va se réveiller dans son cœur, l'amour et la crainte pour Hachem. Lorsqu'il va faire ce travail dans son intellect et son cœur, il va attacher son intellect avec la chorma d'Hachem. Et son amour pour Hachem, avec la lumière d'Hachem qui est la bonté, qui est parallèle à son amour. L'amour de l'homme envers Hachem, c'est la bonté d'Hachem envers l'homme. Comment Hachem il s'est limité dans ces caractéristiques-là. Puisque c'est un travail de l'homme qui est lié avec des caractéristiques détaillées, précises. C'est pour ça que ça va être amené par cela. La lumière d'Hachem qui est liée avec ces sphirotes-là, avec ces caractéristiques-là. Pas l'essence d'Hachem. Donc, dans la première partie de la journée, qui est le schéma et la tfila, puisque c'est lié avec un service particulier de l'homme,
son sechel et ses midot, son intellect et son cœur. Donc la lumière qui va venir par ça, elle est aussi limitée. Ça c'est le sens du hot et. Hot vav. ואחרי העבודה לקריאת שמע ותפילה, בעבודה לימוד התורה וקיום מצוותיה. Ensuite vient la deuxième partie de la journée, l'étape 2, qui est l'étude de la Torah et les mitzvot. ואחר כך עבודת היום כולו. Et dedans, ensuite, dans cette deuxième partie, il y a toute la journée. בכל דרכיך דעהו, dans tous tes chemins, dans tout ce que tu fais dans la journée, ton travail, tu connaîtras Hachem. ועניינה, et c'est quoi le sens de toute cette partie de cette journée? לעשות דירה לא יתבהר בתחתונים. De faire une demeure pour Hachem ici-bas. Et là, on va amener l'essence d'Hachem. Les matrabetartonim ici-bas sur la terre. Comme le matériel, il est matériel. C'est-à-dire que ce travail-là de la deuxième partie de la journée, à la différence du premier, c'est pas seulement des niveaux spirituels détaillés, la chorma d'Hachem, le chesed d'Hachem, la montée d'Hachem. Ici, d'en faire les mitzvot, d'en servir Hachem dans son travail, on amène l'essence d'Hachem sur terre. בעבודת האדם, על הזו שבמשך כל היום, עיקר הזמן בעשיית הדירה, אין בה הגבלות. Et dans ce travail-là, d'amener l'essence d'Hachem, il n'y a pas de limite. באיזה אופן, איזה משרה ומלאכה, quel travail il va faire. Chacun, peu importe quel est son travail, quelle est son occupation. Donc de chaque façon, לעשות לא יתבהר דירה בתחתונים. Il devra amener Hachem ici-bas, sur terre. כי עניינה, parce que le sens de ce travail, שהתחתונים, כמו שהם במציאותם, יעשו דירה לא יתברך. Le matériel, le bas, comment il est bas, avec ses caractéristiques à lui, il va devenir une demeure pour Hachem. Quand il va faire ce travail, dans quel but? Pour Hachem. Pas seulement il fait son travail pour pouvoir servir Hachem, plus que ça. Dans ce travail même, dans lui-même, il connaît Akadosh Baruch Hu. Ce travail-là, c'est servir Hachem. Donc ce travail-là, il n'est pas limité seulement aux hommes. Il est lié avec chacun et chacune. Parce que c'est quelque chose qui est concret. Mais dedans, il y a aussi le service du cœur. Il faut faire ça avec la vitalité du cœur. Donc ici, on comprend que dans cette deuxième partie de la journée, qui est le servir Hachem dans son travail, même chose l'étude et le travail. Ça, c'est comme le reste du Mishkan, que qui doit le faire? C'est chacun. Parce qu'amener l'essence d'Hachem, c'est lié avec l'essence du Juif. Et ça, on l'a tous. Donc c'est un travail qui concerne chacun. Pas comme la première partie de la journée, le schéma, que c'était pour les hommes adultes. Ici, ce travail-là, il est pour chacun. Mais combien chacun il doit amener? Avec son cœur. Parce que ce travail-là, il faut le faire avec ses capacités, à lui. Donc chacun dans le don du Mishkan, il a amené, qui finit de Vaklibo, combien son cœur il pouvait, combien son cœur il voulait. La même chose dans le service à Hachem, d'amener l'essence d'Hachem sur terre, qui est un travail qui concerne chacun. Donc qui? Tout le monde. Mais combien? Chacun différemment, selon son travail et ses capacités. Hot Zain. Le Mishkan matériel, il a été construit par 13 ou 15, en fonction de... Enfin, je dis 13, mais comme on coupe les mots du Passouk, on peut arriver aussi à 15 selon notre opinion. Matériaux différents, des donations différentes. Chez Baou Mitroumat Mishkan Aklit, qui est utilisé pour l'ensemble du Mishkan. C'est-à-dire tous les matériaux différents, et avec lesquels on allait construire les murs, les tentures, les ustensiles. Vehainu, c'est-à-dire Kenal. Chacun dans son service particulier à lui, Al-Pi Torah, quand il va servir Hachem selon la Torah. On amène l'essence d'Hachem ici-bas. Aval Mikol Makom. Même si le travail qui est l'étape numéro 2, qui est l'ensemble des donations du Mishkan, c'est un travail qui est chez chacun, mais il faut d'abord qu'il y ait eu l'étape numéro 1, qui est le don des socles. Et qui amène le don des socles, ça c'est pas tout le monde. Ça on a dit c'était Alde Elou, Shemi Ben Esrim Shanavamala, ceux qui ont les hommes de 20 ans et plus. Qui davka avodatam zou, mais kochot pnimim shelahem, après ce travail-là du don des socles, qui représente le service Hachem avec son intellect et son cœur, mais qui doit être basé sur l'abnégation à Hachem.
C'est ce travail-là des hommes du début de la journée, de l'étape numéro 1 du schéma, qui va donner la force à chacun, l'école Echad ve'Achad, d'amener l'essence d'Hachem, les matas, ici-bas, à l'aider à voter de Troumat Mishkan par le don du Mishkan. Ça veut dire qu'il y a deux parties. Le don des Adanim, ça c'est pas tout le monde. Ça c'est un travail qui demande des conditions d'intellect et de cœur. Et ce travail-là, il y a besoin d'être fait pour qu'ensuite tout le monde, dans l'étape numéro 2, qui est l'étude de la Torah et le service d'Hachem durant sa journée, à ce moment-là, c'est l'essence d'Hachem qui va être amenée sur terre. Ça, c'est tout le monde qui va le faire après avoir eu l'étape numéro 1. C'est la même chose chaque jour. Chez l'Agdolim Israël, après qu'il y a eu le schéma et la tfila par les grands, c'est ceux qui sont adultes. Ensuite, chacun et chacune du peuple juif va pouvoir le faire dans ce monde d'une demeure pour Hachem, durant toute la journée. Donc on a l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, et on a très bien expliqué dans la Sikha ce paradoxe, que qui, dans l'étape numéro 1, c'est les hommes, mais comment d'une façon identique. Dans l'étape numéro 2, c'est qui? C'est tout le monde, comme pour l'ensemble de la construction du Mishkan. Donc c'est que tout le monde devait amener la même chose, servir Hachem dans sa journée, c'est tout le monde. Mais de quelle façon? De la même façon que les dons généraux du Mishkan, c'était chacun selon son cœur. De la même façon, durant la journée, c'était chacun selon son travail et ses caractéristiques à lui. Et le Hotret, le dernier de la Sikha, il va expliquer l'introduction et la base qu'il y a avant ces deux étapes. Chet, vehine, כמו שבסדר עבודת היום לעשות משכן לא יתברך מן היסוד וההקדמה היא אמירת מודה אני. De la même façon que dans le service d'Hachem durant la journée, de faire un mishkan pour Hachem. Le fondement, la base et l'introduction, c'est dire le modé ani. Et là, c'est l'abnégation de l'essence de l'âme. On a dit que même avant le Tilat Yadayim, l'essence de l'âme, aucune impureté ne peut l'atteindre. Maintenant, c'est la même chose dans le service du Mishkan. Matériellement, dans le Mishkan qui a été construit dans le désert, il y avait aussi un modéani. Ça veut dire avant la Troumat Adanim, le don des socles qui est le schéma, et l'ensemble de la construction du Mishkan qui est le travail de la journée, avant le schéma, il y a le modéani. Donc avant les socles, il y avait quelque chose. Dans le Mishkan matériellement, il y a eu une introduction. שכשמסר משה לישראל את ציווייו של הקדוש ברוך הוא על עשיית המשכן. Quand Moshe il a transmis au peuple juif l'ordre d'Hachem de construire un Mishkan. נאמר קודם לזה. Avant l'ordre, il est dit avant cela. ויקל משה את כל עדת בני ישראל. Moshe il a rassemblé tout le peuple juif. ולכאורה apparemment היה לו תחילה להקיל את כל אלו שמבין 20 שנה ומעלה. D'abord, apparemment, Moshe Rabbeinu aurait dû rassembler les hommes de plus que 20 ans. Et leur dire que l'étape numéro 1, c'est de donner les socles, parce que ça les concerne que le don des socles, c'était seulement les hommes de plus que 20 ans. Abba les Rishona, ce don-là, il devait être fait en premier. Vachakar, les Akil et Kol Adad Ben Israël. Ensuite, Moshe il aurait dû rassembler l'ensemble du peuple, tout le monde. Kol Adanashim, les femmes incluses. Et leur donner l'ordre à Troumat Mishkan, des donations pour l'ensemble du Mishkan. Mais c'est pas comme ça. Il n'a pas d'abord rassemblé seulement les hommes et ensuite tout le monde. Depuis le début, Moshe, avant même de leur dire le don des socles, il a rassemblé tout le monde. Et là, chez Akal Azou, ce rassemblement-là, ce rassemblement-là, il est pour éveiller l'essence de l'âme. Qui se trouve, l'essence de l'âme qui se trouve dans chaque juif de façon identique. Et Moshe, comme Moshe doit réveiller cette essence. Donc Moshe a rassemblé tous les bénis Israël, avec les femmes et les enfants. Pour réveiller l'essence de l'âme, qui se trouve à l'intérieur de chacun. Parce que par cela que Moshe Rabbeinu va réveiller l'essence de l'âme, après que l'essence de l'âme a été réveillée par Moshe, on peut arriver aux deux étapes de la construction du Mishkan. Que même le travail des forces intérieures, avec son cœur
et son intellect. On va sentir l'impact de l'abnégation qui vient de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, elle va transpercer, elle va aussi s'imprégner dans le travail détaillé. Troumat Adanim, l'étape numéro 1, il va y avoir le don pour les socles. Et ensuite, il y aura le don général pour le Mishkan. Et ainsi, selon chaque génération. Que pour réveiller l'essence de l'âme, Ba Alide Prinat Moshe. C'est Moshe de chaque génération. La continuité de Moshe dans chaque génération. Messier Israël, c'est les princes du peuple juif. Shem Prinat Arosh ou Mochin, qui sont la tête et l'intellect chez Béné Israël, chez Bédor, des juifs de cette génération. Ou de Koharze, et par la force des Nessiim, par la force des Rebbeim, Yachol, Kol, Echad, Ve'echad, Ba'avodato, chacun ensuite, il va pouvoir, par son travail à lui, le Kochot Apnimim Shelo, avec ses forces intérieures à lui, mais Kriyat Shema ou Tfila, faire le Shema et la Tfila. V'achakar, Alede Avoda, de Limud Torah avec Yum Amitzvot. Et ensuite, l'étude de la Torah et l'accomplissement du Mitzvot, ou Bechol, Derachech Adaeu, dans tous tes chemins tu le connaîtras, c'est B'Masher Kol Ayom Kulo durant toute la journée, la Sot Loïd Barer, dira Bet Artonim, il pourra faire une demeure pour Hachem ici-bas. Donc la conclusion de la Sikha, c'est qu'en fait il y a 3 étapes. Il y a l'introduction et le modéani. Ensuite il y a le schéma et la tfila. Et en 3, il y a l'étude et le reste de la journée. Même chose que dans le Mishkan. Il y a Moshe d'abord qui a rassemblé tout le peuple. Kol Adat de Ben Israël. Ensuite il y avait le don des socles. Et ensuite il y avait le don de l'ensemble du Mishkan. Et ce que ça représente dans le service d'Hachem, c'est que l'étape numéro 1, c'est que le Nassi Israël, le prince de la génération, le rabbi, réveille les juifs, l'essence de l'âme. Et ça, c'est chacun. L'étape numéro 1, elle est chez tout le monde la même chose. Et ça, c'est avec cela qu'on commence. C'est le modéani. Ensuite, il vient le travail des hommes de plus que 20 ans, de schéma, qu'eux ont l'obligation du schéma. Donc eux, ils avaient l'obligation d'amener le don pour les socles, qui est le travail pnimi, l'intellect et le cœur. L'intellect et le cœur. Et ensuite, après cela, ça donne la possibilité à chaque juif, homme, femme et enfant, de servir Hachem durant sa journée à lui. Ça, c'est un travail qui va être, tout le monde va devoir le faire, de servir Hachem durant sa journée. Comment chacun avec, comme le don du Mishkan que chacun devait amener, mais chacun combien les finis de Vaklibo selon ses capacités. Donc il y a le 1, 2, 3. Il ne faut pas oublier que le début de tout, c'est l'attachement au Rabbi, qui nous donne la force de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de réveiller l'essence de l'âme, qui va nous permettre de servir Hachem durant toute notre journée.